Le Dakar à Riyad, c'est peut-être un retour aux sources dans les dunes de sable pour les concurrents, mais c'est surtout un changement de l'attitude complet quand il s'agit de la question des droits de l'homme. Bon, c'est un choix qui est d'abord un choix d'argent, et je ne sais pas si en effet les organisateurs auront l'intention de se mettre en opposition avec les forces gouvernementales de l'Arabie Saoudite, qui est un pays en guerre, qui est une théocratie monarchique, qui ne respecte pas les droits fondamentaux. C'est ça qui est le plus inquiétant. Le choix relève de leur conscience. Les organisateurs, justement, sur ces questions délicates, ils affirment avoir reçu des garanties de la part du royaume saoudien et plus largement, ils rejettent toute idée de mélanger sport et politique. Les gens ne savent parler que de ça et d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc moi je dis il faut aussi laisser la chance aux gens et aller voir. Vous me dites c'est que de la com, c'est que de la com. Peut-être que c'est de la com. Allez, laissons faire les choses, laissons-les au moins une chance d'aller au bout de leur démarche et on pourra tirer le bilan après. Mais je crois que c'est trop facile aussi de bâcher tout ça tout de suite. Investir dans le sport à coups de millions, toute nouvelle stratégie de l'Arabie Saoudite qui chercherait avant tout à redorer son image vis-à-vis de l'étranger et uniquement de l'étranger. Le Dakar, c'est l'exemple même du produit qui, par nature, a un écho mondial, qui est bien vu ici, qui sera bien vu là-bas parce qu'ils aiment beaucoup les voitures. Et donc, ça me paraît un bon investissement. Mais ça n'a pas de signification sportive pour autant. Il n'y a pas de volonté réelle de transformer la société saoudienne. On appelle ça le soft power ou la stratégie d'influence. À ce petit jeu, le Qatar, pays voisin et rival, a pris ces dernières années plusieurs longueurs d'avance pour finalement organiser en 2022 la tout aussi contestée Coupe du Monde de football. Et pour y voir plus clair, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane, on vient de l'entendre, on connaît le rayonnement culturel désormais et sportif du Qatar, au moins dans l'organisation des compétitions. L'Arabie Saoudite veut faire de même, c'est ça ? Oui, elle veut faire de même et elle veut surtout casser un cliché, celui d'une monarchie absolutiste, ennemie des droits de l'homme et où la peine de mort est une pratique courante. Comment faire ? Eh bien, les Saoudiens ont suivi le même chemin que les Émiratis, avec la Sorbonne d'Abu Dhabi, le Louvre d'Abu Dhabi, mais aussi le Qatar avec le musée national construit par Jean Nouvel. Eh bien, ils ont décidé de montrer que l'Arabie Saoudite n'est pas seulement un gisement de pétrole sur lequel flottent des mosquées et des derricks, mais que c'est aussi un pays qui a une histoire millénaire et des sites somptueux à montrer, ce qui est vrai. Donc, l'Arabie Saoudite a pris contact avec des agences de communication anglo-saxonnes, mais aussi françaises, Publicis et Havas, pour montrer tout ce patrimoine historique et investir sur la culture et le tourisme non musulman. Jusqu'ici, il n'y avait qu'un tourisme musulman. Et donc, elle a demandé, par exemple, à la France de former un orchestre national de musique classique, un opéra, de construire des cinémas. Et c'est la France qui va aménager les sites avec les somptueux monuments nabatéens de Haloula notamment. Mais aussi dans le sport. D'où le Paris-Dakar qui va évidemment focaliser les journaux télévisés et la presse mondiale pendant plusieurs jours sur ces paysages d'Arabie Saoudite que l'Arabie a tardé à montrer et elle essaye donc de mettre les bouchées doubles pour, encore une fois, améliorer son image de monarchie absolutiste pour le montrer comme un pays éclairé où il y a des choses à voir. Merci Slimane pour ces précisions.